premier accouchement. C'est vous qui criez comme ça? Posez ça là. Et puis faites la terre, j'ai du mal à me concentrer. Tenez-le, madame, j'arrive. C'est votre premier accouchement? Bah moi aussi. Bon, faites le chien. Bon, maintenant vous allez pousser. Quand je vous dirai de pousser, c'est du travail ici. Poussez. Tous c'est parti. Même joueur joue encore.
Les ablutions, oui. Juste. Les fêtes aussi. Oula. Ouais. Comme là. الله أكبر الله أكبر قامت الصلاة الله أكبر صلاة الله أكبر. سمع الله ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تبارك الله تبارك الله. شوفي او سنينك يا الله فهمتيني. تطرقي عليه بزاف. Qu'est-ce que vous dessinez? C'est des petits cœurs. Si je comprends bien, vous parlez de l'amour. Ah, ben, je vais vous expliquer c'est quoi que l'amour. Alors l'amour, c'est des jolis petits cœurs avec des petits oiseaux par-ci et des petites fleurs par-là. Alors l'amour, c'est un petit pot de miel avec les abeilles qui font des petits pots de miel à fleurs. Ah. Si vous connaissez c'est quoi que l'amour, expliquez-moi. L'amour, c'est pas compliqué. C'est la quéquette qui rentre dans la Poésie d'Arthur Rimbaud, roman. Je vous préviens tout de suite, Rimbaud c'est chiant. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Forcément, c'est l'âge bête, alors. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Un beau soir, point d'évoque et de la limonade, des cafés tapageurs aux lustres éclatants. On va sous les tilleuls verts de la promenade. Les bocs sont des verres à bière. Point d'évoque, on arrête de boire pour aller faire un petit tour. Les tilleuls sentent bon dans les bons soirs de juin. Rimbaud répète 2 fois bon, il est très fort. Les tilleuls sentent bon dans les bons soirs de juin. L'air est parfois si doux qu'on ferme la paupière. Le vent chargé de bruit, la ville n'est pas loin, a des parfums de billes et des parfums de bière. Alors là, il y a tellement bu qui s'endort et qui pue. Il empeste le vin et la bière. Voilà qu'on aperçoit un tout petit chiffon d'azur sombre. Azur sombre, vous avez déjà vu cette couleur, vous? Bleu merdique, quoi. Voilà qu'on aperçoit un tout petit chiffon d'azur sombre, encadré d'une petite branche, piqué d'une mauvaise étoile qui se fond avec de doux frissons, petite et toute blanche. Nuit de juin, 17 ans, on se laisse griser. La sève et du champagne vous montent à la tête. On divague. On se sent aux lèvres un baiser qui palpite là, comme une petite bête. Alors là, le Rimbaud, il a envie de... Vous voyez, il a envie de taper une meuf, quoi. Voilà qu'on aperçoit, enfin, plutôt, le Corfou Robinson à travers les romans. Robinson, verbe Robinsonner de Robinson Crusoe. Il a l'imagination qui se balade, enfin, il est plein de fantasmes.
Le cœur fou Robinson à travers les romans. Lorsque, dans la clarté d'un pâle réverbère, oui, ça existe. C'est quand ça brille un peu, pas beaucoup, mais qu'on y voit un peu quand même. Lorsque, dans la clarté d'un pâle réverbère, passe une demoiselle aux petits airs charmants, sous l'ombre du faux col effrayant de son père. Ah, enfin le Rimbaud, il va pouvoir s'amuser. Mais attention, hein, avec la fille, pas le père. Quoique... Et, comme elle vous trouve immensément naïf, elle est gentille, je dirais calme, con. Et, comme elle vous trouve immensément naïf, tout en faisant trotter ses petites bottines, comme ça. Elle se tourne, alerte et d'un mouvement vif. Sur vos lèvres alors meurent les cavatines. Cavatines, pièce pour soliste dans un opéra. Donc sur vos lèvres, ben, il n'y a plus de bruit. De toute façon, c'est l'amour. Vous êtes amoureux, loués jusqu'au mois d'août. Vous êtes amoureux, vos sonnets la font rire. Tous vos amis s'en vont, vous êtes mauvais goût. Puis l'adoré, un soir, a daigné vous écrire. Ce soir-là. Vous rentrez au café éclatant, vous demandez des bocs ou de la limonade. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans et qu'on a des tilleuls verts sur la promenade. En fait, hommes et femmes, c'est la même chose. Ben non, puisque ça s'écrit pas de la même façon. Ah, c'est vrai. Mais toi, t'es une femme et moi un homme, et on est la même chose.
Enfin, presque. Non! Pourquoi? Parce que nous, on est des anges, et les anges ne sont ni hommes ni femmes. Hommes et femmes, c'est pareil alors. Regarde, un homme, ça s'écrit avec 5 lettres. Et une femme, F, E, M, M, E. 5 lettres aussi. Donc, physiquement, c'est la même chose. Le M, c'est la mot. 2 M. Donc, les hommes et les femmes aiment de la même façon. Dans homme et femme, il y a un E. Et E symbolise la douceur. Dans femme, il y a 2 E. Les femmes sont donc plus douces que les hommes. Et regarde, dans homme, le H ne se prononce pas, tandis que dans femme, toutes les lettres se prononcent. Les femmes sont donc plus que les hommes. Oui, mais les femmes aussi ont leur imperfection. Le E se prononce A. Oh, je comprends rien. Génial. On n'a qu'à observer, expérimenter, et alors, on comprendra. Cheveux longs, c'est une fille. Oh oui. Oui, mais il y a aussi des garçons qui ont les cheveux longs. Tu sais, les punks et les hard-rockers. Enfin, il a de beaux cheveux, non? C'est vrai? Oh, il a des cheveux courts. C'est pas grave. Oh oui, mais il y a aussi des filles qui ont les cheveux courts. Donc, on ne sait pas si c'est une fille ou un gars. On n'a qu'à regarder les mamelles. Ma mère? Mais non, pas ta mère! Les glandes, ma mère! Allez, vas-y, regarde! C'est quoi? Des tétons. Des tétons? Mais oui, mais il y a aussi des garçons qui ont des mammaires. Mais c'est pas des vrais, des muscles, c'est que de la graisse. Et là, c'est de la graisse ou de ta mère? Pour être sûr, son sexe. Son quoi? Son sexe. C'est son nombril? Mais non, c'est plus bas. Allez, vas-y, regarde. Oh, c'est trop bête. Ah, on n'est pas carnaval, là, c'est pas encore mardi gras. Mais non, c'est un garçon. Parce que le sexe des garçons, c'est une trompe. Ou une trompette. Enfin, ça dépend. Mais ça dépend de quoi? Oh, c'est bon. Au suivant. Bonjour, je vais vous parler de la différence entre l'homme et la femme. Sans vous parler de l'appareil génital de l'homme et de l'appareil génital de la femme. Enfin, de ce qu'il y a en dessous de la ceinture. L'homme travaille avec son cerveau gauche et la femme avec son cerveau droit, ou non l'inverse, ou non l'un des deux. Enfin bon, on se partage le travail, il n'y a plus sexe faible. L'homme, à l'adolescence, il découvre son corps. La femme, elle le connaît déjà. Enfin, normalement. Eh, mélangez pas tout. Elle connaît le sien, pas celui de l'homme. L'homme, il a des poils qui poussent. La femme aussi, mais un peu moins. Il a des poils qui poussent et un petit truc au milieu, là, comme ça. Et il a surtout des pulsions. J'ai pas terminé. La femme, elle a ses règles et c'est dégueulasse parce que c'est visqueux et je vois pas l'intérêt d'une couleur rouge. C'est trop voyant. Et en plus, quand on va à la montagne, ça s'arrête et quand on est sur le plat, ça recommence. Je vois pas l'intérêt et les hommes, ils y comprennent rien. De toute façon, ce genre de truc, ça les stresse. Enfin bon, l'homme et la femme, c'est la même chose, même s'il y a des petites différences. Oh,
femme. Mais je suis un homme. Enfin, c'est parce que mon papa était un peu... bizarre. Il avait un chromosome X, un chromosome Y et un chromosome XY. C'est pour ça que moi aussi je suis un peu... bizarre. Oh. 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 Arrête de me regarder comme ça. Arrête de me regarder comme ça. Trouve un autre regard, regarde-moi autrement. Regarde ailleurs, regarde-moi, mais pas comme ça. Arrête. Tu te complexes. Ça t'amuse. Y a que les mecs pour être aussi chiants. Tu ne comprends pas, tu me complexes. Ça t'amuse de me faire chier. Arrête. Ça t'amuse, connard. Non, non, ne pars pas, ne pars pas. Tu comprends pas. Quand tu me regardes comme ça me complexe. Mais autrement, ça va. D'accord? Arrête. Non, mais ne pars pas. Non, mais ça va pas. Alors là, j'ai rien compris. Homme, virgule, homme, de René Crevel. Nuit. Doucement, pour dormir à l'ombre de l'oubli, ce soir, je tuerai les rôdeurs, silencieux danseurs de la nuit, et dont les pas de velours noir sont un supplice à ma chair nue. Supplice doux, comme l'aile des chauves-souris, et subtil à porter l'effroi, dans les coins où la peau se fait craintive, émue, pour mieux aimer, pour avoir peur d'un autre corps et du froid. Mais où coule le fleuve pour fuir ce soir en ma raison? Prisonnier des tristes saisons, je suis seule. Un beau crime à lui. Là-bas. Là-bas à l'horizon. Quelques serpents peut-être. Et glacés. Vous donnez mes poings. Mais où coule au loin le fleuve dont on a besoin pour fuir ce soir la raison? Sur les berges vont les filles. Leurs yeux sont là. Leurs cheveux brillent. Je ne sais rien dire à ces filles, dont ils sont les mauvais garçons, dont ils sont les fiers maquignons. Je suis seule. Un beau crime à lui. Deux grands yeux d'ombre dans la nuit seraient pour moi si doux, si doux! C'est l'heure des mauvais voyous. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est pas possible d'arriver toujours en retard. Salut. Salut, ça va? Ça va? Alors, c'était bien? C'était génial. Le mec que j'ai rencontré, il était vraiment super. Sachant, je te raconte pas. En plus, il avait un de ses t-shirts, si tu savais. Ah bon? Raconte! Si tu savais ce qu'on a fait, c'était plutôt chaud. Ah bon? Et pas qu'à te lui. Ah bon? Tu l'as embrassé? Oui, bien sûr, au début, parce qu'après...
on a... C'est-à-dire, on l'a fait. Ah bon. C'était extraordinaire, super bien. Enfin bon, je peux pas t'expliquer dans les détails parce que... Ça va pas? Tu as de la chance d'avoir connu l'amour. Je l'ai pas connu. Je peux pas le connaître. Je le connaîtrai qu'avec un seul homme. Le jour de mon mariage. Et si je l'aime pas, ça sera triste, dégoûtant, injuste. C'est comme ça. Je dois garder ma virginité jusqu'à la nuit de mes noces. Et si tu la gardes pas? Je ne pourrai pas marier. Le mec ne voudra pas de ça. Il ne voudra pas de moi. Il ne m'acceptera pas comme je suis, mais comme je dois être. Non mais tu sais, en fait, avec le mec, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Je me suis un peu vantée. T'as rien fait alors? Simple, voilà, j'ai pas envie de le voir.
femme assise dans sa cuisine qui contemple les ravines. Je l'a plantée dans une cagette, installée sur ses genoux. Un bout de monde s'endort, c'est nous. C'est tout. Bordel, c'est dégueulasse. Je sais bien que ça laisse des traces de sillons et des crevasses dans les têtes sur les corps. Bordel, c'est dégueulasse. Je sais bien que ça laisse des traces de sillons et des crevasses sur les terres et dans les ports de partout. Toutes ces gueules d'un autre monde, identité improbable, on fait la fête du dimanche, vont doucement comme à l'enterrement, les gamins baissent la tête, tous ces gosses timides et graves, se rappellent qui est probable, au royaume de la mitraillette, tout ce bordel c'est dégueulasse, je sais bien que ça laisse des traces, de sillons et des crevasses, dans les têtes et sur les corps, tout ce bordel c'est dégueulasse, je sais bien que ça laisse des traces, de sillons et des crevasses, sur la terre et dans les ports de partout, partout. On vit dans un désert où personne ne comprend personne, et pour s'en assurer de se faire, de se parler. Tout bordel c'est dégueulasse, je sais bien que ça laisse des traces de sillons et des crevasses dans les têtes et sur les corps. Tout bordel c'est dégueulasse, je sais bien que ça laisse des traces de sillons et des crevasses sur la terre et dans les ports de partout, de partout, de partout. Tant que t'es vivant, t'as que des problèmes. Mais quand t'es mort, t'as plus de problèmes. La mort est le filet qui tout attrape. La mort est la main qui tout agrippe. Tout ce à quoi elle s'attache lui reste. Tout ce à quoi elle s'attache lui reste. La mort fait à tous une chape d'isambrin et une couverture de la simple terre. Et une couverture. La mort sert à tous sans distinction. La mort dévoile tous les secrets. La mort dévoile tous les secrets. La mort rend un homme libre un serf. La mort a servi rois et pas. La mort a servi rois et pas. La mort rend à chacun ce qu'il mérite. La mort rend aux pauvres ce qu'il perd. La mort rend aux pauvres ce qu'il perd. La mort enlève aux riches tout ce qu'il saisit. La mort enlève aux riches tout ce qu'il saisit. La mort rend à chacun sa justice. La mort rend à tous ce qui leur revient de droit. La mort rend à tous ce qui leur revient de droit. La mort pèse tout de son juste poids. Puis la mort pèse tout de son juste poids. La mort venge chacun de ses outrages. La mort réduit l'orgueil en pourriture. La mort réduit l'orgueil en pourriture. La mort fait faillir la guerre des rois. La mort fait respecter les décrets des lois. Bienvenue au paradis. Si vous avez fait plein de bonnes choses durant votre vie, cochez la case bonnes actions, vous en vivrez encore plus. Surtout, n'oubliez pas notre pétition contre la réincarnation forcée. Bienvenue en enfer. Pas besoin de bonnes choses, de formulaires, ni de pétitions pour entrer. Au paradis, tout est beau, tout est bleu. Les oiseaux chantent, vue imprenable sur la terre. En enfer, tout est rouge, tout est moche. Pas de vue sur la terre, car on est sous la terre. Et en plus, on est enfermé. N'oublie pas nos ailes et les auréoles, couleur au choix. Achetez notre combinaison 4000 degrés contre la chaleur. Au paradis, pas besoin d'acheter, tout est gratuit. À part les ailes et les auréoles. Liquidation totale du magasin chez Méphisto. Les prix sont exorbitants et en plus, on paie en échange de son âme. 20% de réduction sur
comme on l'imagine, avec l'auréole qui brille, tout bien astiqué. Mais il m'aurait dit attendez, alors j'aurais attendu. Puis il m'aurait appelé. Puis alors là, je serais allée. Et j'aurais baratiné, tellement baratiné qu'il m'aurait laissé rentrer au paradis, quoi. J'aurais rentré. Puis j'aurais vu des gens complètement destroyés, avec du sang partout bas. J'aurais vu des gens qui étaient morts de sida, et puis qui étaient contents d'être morts. Parce que la vie, sida égale maladie, et puis que la mort c'était la guérison. Mais alors, ce qui m'aurait fait chier, j'aurais vu ma belle-mère. Avec tout ce qu'elle a prié, celle-là, si elle y est pas allée. Ça aurait été cool quand même. J'aurais expliqué avec Lucie l'australopithèque et tout. Elle m'aurait expliqué les temps anciens. Surtout ce que je préfère, la banque bestiale. Elle m'aurait expliqué sous les poils où il fallait chercher. Avant, c'était pratique, hein. C'était pas la vie. Où tu veux, quand tu veux. Rien à enlever. Mais là... il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Tout ce qu'on nous a raconté en bas, hein? Les religions, l'enfer, le purgatoire, le paradis, rien! Du vent! Que des conneries! Ça y est, c'est vrai, quoi. Alors maintenant, je me demande... Qu'est-ce que je vais devenir? Hein? Dis-moi. Qu'est-ce que je vais devenir? Et un visage bien scruté. Tous les hommes avaient des cravates et des feuilles de vigne. Derrière, il y aurait des petites chambres avec des rideaux noirs. J'aurais pris l'homme parfait par la cravate et je l'aurais emmené avec moi dans une des petites salles. Et là, on aurait fait des choses. Mais je me pose une question. Est-ce qu'on aurait besoin de la capote, de la pilule? Est-ce que je pourrais tomber enceinte? Franchement, il n'a pas de goût. Moi, je croyais qu'il y aurait Jésus qui danserait du rock. Ou Marie qui ferait striptease. Mais ça,
paradis, c'était la verdure, les petits oiseaux, le ciel bleu. C'est raté. En plus, j'ai soif. Oh, j'ai soif. Ah oui, j'ai oublié. Ça marche pas? Bon, je recommence. Ça marche pas non plus? Je croyais qu'il y aurait eu un verre avec un peu de vin. Ah bah si j'avais su, je serais pas venue. Je vais où maintenant? Je n'arrive pas à la voir. Elles sont toutes jeunes. L'image que vous êtes, celle d'une vieille femme ou celle d'une jeune fille. Si bien au paradis, on peut même plus voir les gens qu'on aime. Je me demande si c'est un paradis. Putain, qu'est-ce qui m'arrive?